Alors notre valeur ajoutée dans le manga, c'est tout d'abord un respect fidèle de l'œuvre d'Akira Toriyama. Le plus fidèle possible en tout cas. Voilà. On s'inspire vraiment on a beaucoup lu et relu les différents tomes en fait d'Akira Toriyama pour respecter les codes, pour respecter les décors, les personnages, le style des personnages, la dynamique. Le nombre de cases, Voilà, c'est ça, tout ça. Le rythme aussi, le rythme c'est important. sa façon de représenter l'ombrage, Tout ça, tout ce qui fait Après, malgré tout, on garde quand même un côté perso. Il y a certaines fois où, par exemple, il met peu de trames pâles. Nous, on a pris le choix d'en mettre un peu plus. Au fur et à mesure, on a pris des libertés parce que ça s'y prêtait. Voilà, c'est notre sensation. On apporte aussi notre personnalité. C'est ça qui va faire aussi que l'œuvre va être intéressante. Derrière ça, ce manga, vous allez suivre en fait, en voyant ce manga, l'évolution. En fait, on s'aperçoit que de la première planche à la planche dernière, enfin à la dernière planche, pardon, vous allez voir le gap incroyable qu'il y a au niveau des dessins et également de la reprise d'ordinateur que fait Guillaume. Alors on a décidé voilà, de ne pas reprendre les premières pages qu'on avait faites parce que, comme Akira Toriyama, enfin comme on peut le constater dans Dragon Ball par exemple, les premières pages, ça n'a rien à voir avec ce que devient Dragon Ball Z par la suite. Le niveau n'est pas le même, tout simplement parce qu'on s'acquiert progressivement les personnages, la façon de faire, et donc c'est mieux forcément. Donc les techniques de dessin, pareil, arrivent à fur et à mesure. En fait, il n'y a pas de secret, c'est en faisant qu'on s'améliore, mais il faut persister. Et en fait, finalement, ces vidéos que vous allez voir par la suite, parce qu'on va vous montrer un peu comment on fait, et aussi on fera aussi des comparaisons, des comparatifs entre les planches des premiers chapitres et les planches des derniers chapitres, et vous allez voir effectivement ce gap. Et pour ceux finalement qui se sentent un peu coincés et qui n'osent pas continuer dans leur manga parce qu'ils estiment que leur technique n'est pas assez bonne pour continuer, finalement ça peut vous donner un regain de motivation, de persister. Dire que voilà, persévérer, ça a toujours du bon, parce qu'on s'améliore, il n'y a pas de secret. Et ça, nous, on veut volontairement vous montrer cette évolution. Qu'est-ce qu'en 4 ans est devenu notre projet par Keaton. Donc après, concernant les personnages, en allant un peu plus loin, donc dans la première vidéo, on avait déjà évoqué que c'était donc il y avait comment dire, c'était une préquelle, donc ils étaient plus jeunes. Donc voilà. Ils ont dû être complètement redesignés. Voilà. On a pris le temps, on a peut-être un peu changé les costumes, ça c'est important. Et donc sinon, après, voilà, on ne fait pas que reprendre uniquement des personnages connus qu'on a rajeunis, on essaye aussi réellement de créer certains personnages. Certains personnages clés. Notamment donc, comme le père de Bardock, Daikon. Également le professeur, l'entraîneur des Saiyans, on l'a créé. Et vous allez voir, vous aurez une petite surprise sur l'entraîneur. Et ça, voilà, chaque personnage finalement qu'on a essayé de designer ou redesigner, on a mis vraiment beaucoup de temps. On s'envoyait nos modèles. Alors ce qui était marrant, ce qui était impressionnant, c'était le fait que malgré qu'on a distance, parce que moi je suis à Paris, Guillaume est en région centre, on communique quand même vachement, mais nos projets finalement qu'on a en tête, quand je dessine, je lui envoie, souvent nos dessins se croisent, en fait on s'envoie ça le même jour, peut-être pas à la même heure non plus, mais on est étonné puisqu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Nos dessins sont presque très similaires. Ouais. Et ça c'est incroyable, nos idées sont incroyables. Vous allez, enfin, ça c'était vraiment la bonne surprise et c'est aussi qui nous a conforté sur le fait que j'ai trouvé mon bon binôme, et Guillaume a trouvé son bon binôme pour faire ce projet par de Keaton. Dernier point à rajouter, c'était sur les combats. Alors les combats, nous on est fans parce que nous, à la base, ça fait depuis l'âge de 6 ans qu'on pratique les arts martiaux. On a tout fait, Aikido, Boxe Thaï, on pratique encore donc les arts martiaux. Et donc on a une vision assez technique et assez tactique des combats. Et c'est ça aussi qu'on a voulu retranscrire dans les combats. Qu'on va essayer de retranscrire en tout cas dans le manga. C'est ça. Alors, on respecte les codes d'Akira Toriyama, mais on apporte notre plus aussi par rapport à ça au combat. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on a essayé de mettre de la qualité là-dessus. Voilà, on n'y aura pas que de la boule d'énergie dans tous les sens. On va essayer pas de GD. Pardon. Pas le dire, à un moment donné. Pas le dire. Je suis désolé. On va essayer de faire vraiment des combats au corps à corps, avec des projections, des coups. Enfin, voilà. Et de la tactique. Et de la tactique. Tactique combat et tactique groupée. Voilà. Je ne spoil pas plus. Et vous verrez au fur et à mesure qu'on diffusera l'œuvre sur les réseaux sociaux.
Voilà, je pense que c'était tout sur les valeurs ajoutées qu'on voulait vous présenter concernant l'œuvre. Voilà. À bientôt. À bientôt!